Révision de la liste électorale. Le PPACI étale son incohérence et sa mauvaise foi. À 5 jours de la fin de l'opération de révision de la liste électorale, le PPACI a décidé de verser dans ce qu'il sait faire le plus, la manipulation et le dilatoire. Normalement, nous nous approchons de la fin de la révision de la liste électorale. Et tous les partis politiques qui avaient dit et qui devraient surtout profiter de cette occasion pour montrer leur poids politique n'ont pas utilisé cette opportunité. Mais qu'est-ce qu'ils ont plutôt fait? Ils cherchent plutôt à déstabiliser cette opération-là pour la faire patiner. Et donc, pour réussir ce jeu, il faut donc trouver tous les arguments. C'est en ce sens que, en début de cette semaine, Sébastien Danois-Djedje s'est mis dans un exercice d'incohérence et de mauvaise foi. Ah, la CEI, il n'y a pas de représentant ici. Ici, là, il n'y a pas de bureau. Ici, là, ils n'ont pas de papier. Ici, là, ils n'ont pas de bic. Ici, là, ils n'ont pas ceci. Ici, là, c'est comme ça. Ça veut dire tout ce qu'on peut reprocher. Ils ont fait ces reproches-là. Et il n'y a rien qui a manqué. Mais à la vérité, à part eux, personne ne se plaint. Ni la population, ni les autres partis. Parce que vous n'êtes pas les seuls partis. Et les opérations se passent très bien. S'il y avait des manquements, les uns et les autres en auraient fait cas. Et ce qu'on a compris, c'est encore une fois de plus une séance de manipulation, mais une séance de vadrouille que je vais appeler ici carrément du dilatoire. Il était simplement en train d'essayer de vendre du vent à ceux qu'ils peuvent encore manipuler. Sinon, eux-mêmes dans leurs propos, c'est tellement incohérent qu'il faut être à leur place pour ne pas être capable de s'écouter. À 11 mois de l'élection présidentielle pour laquelle ils peinent à se trouver un candidat, le PPACI continue de s'illustrer de la mauvaise des manières sur la scène politique. Voilà des gens qui en réalité n'ont pas les militants. Voilà des gens en fait qui ont tenu des propos contradictoires. Quand vous dites à vos militants, la CEI n'est pas crédible, est-ce que vous avez encore le courage de leur dire d'aller s'inscrire? Voilà des gens qui savent très bien que nul n'est au-dessus de la loi, mais ils disent à leurs concurrents de les aider à violer la loi pour eux, en faisant de Laurent Gbagbo candidat. Voilà des gens qui sont incapables de trouver un candidat parmi eux-mêmes, parce qu'eux n'ont jamais été capables de s'assumer. Et donc, ces réalités que je viens de citer, c'est-à-dire le fait d'être minoritaire, le fait d'avoir tenu des discours contradictoires qui aujourd'hui embrouillent leurs militants, le fait de ne pas être capable d'avoir une autre alternative autre que l'adoration de Laurent Gbagbo, parce que pour eux c'est un dieu, donc eux ne peuvent pas se départir, se détacher de leur dieu. Au lieu de dire que ce sont ces raisons qui les empêchent aujourd'hui de pouvoir évoluer sur la scène politique, on vient accuser la CEI de tous les noms d'oiseaux, alors que ça se passe devant nous tous et nous tous nous voyons la réalité. C'est une très mauvaise manière de se présenter sur la scène politique. On le sait. La mauvaise foi et la roubladise sont inscrites dans l'ADN des principaux dirigeants du PPACI. Mais, en ce 21e siècle, Laurent Gbagbo et les siens devraient reformater leur logiciel populiste qui ne fait plus recette. Mais à la vérité, c'est assez triste, mais il faut le dire. Quand tu essaies quelque chose,
que ça a pu marcher en 2010, ça, il faut tenir compte des éléments qui ont fait que ça marchait. Il n'y avait pas assez de télévision, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas aujourd'hui l'accès à l'information. Et beaucoup, en 90, la majorité qui vivait dans les zones reculées, il y a beaucoup aujourd'hui qui se retrouvent dans les villes. Les mentalités ont changé. Les différentes réalités de notre société ont permis aux gens de comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Mais quand vous, qui vous estimez être des politiciens, vous ne faites pas votre aggiornamento, vous ne faites pas votre mise à jour politique, vous ne faites pas la mise à jour de votre logiciel, vous vous dites non, c'est par la manipulation que nous on va toujours réussir. C'est toujours en criant, en essayant de crier pour faire peur aux gens, en disant le pays va brûler. Vous n'avez pas le monopole de l'amour de ce pays. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire plus que les Ivoiriens. Mais au contraire, c'est vous-même qui avez toujours brûlé le pays. Et c'est contre vous que le peuple devra aujourd'hui se lever pour vous apporter une sanction des plus implacables. Et donc, aujourd'hui, que nous avons l'Internet, que nous avons aujourd'hui les moyens qui permettent aux gens de s'éduquer eux-mêmes et de comparer plusieurs réalités, vous avez raté un tournant historique, celui de n'avoir pas été capable de comprendre que 1990, 2000 sont complètement différents de 2010 et de 2024, voire 2025. Le populisme du PPACI et de Laurent Gbagbo, ça ne marche plus. Quand on met les VAR en face de vous, vous n'avez que votre honte à digérer et puis à vous cacher le plus rapidement possible. Quand vous voulez mentir pour dire que Laurent Gbagbo était populaire, comme quelqu'un voulait le faire croire en 1990, et quand on vous fait sortir l'histoire pour vous dire Laurent Gbagbo n'a eu que 14%, quelqu'un, sur chaque 100 Ivoiriens, si c'est 14 personnes qui t'ont voté, si cet échec-là est un succès pour vous, c'est que vous n'avez rien compris de ce que c'est que être populaire. En réalité, si Laurent Gbagbo et sa bande ne changent pas de méthode, c'est parce qu'ils n'ont pas de respect pour l'intelligence même des Ivoiriens. Et donc, c'est parce qu'ils se disent qu'il faut continuer à infantiliser le peuple, à infantiliser les mentalités pour que eux, ils puissent toujours abuser du peuple. Sinon, quand on a du respect pour un peuple, on lui dit la vérité et on lui montre ce qu'on peut faire et on ne cherche pas à manipuler ce peuple. Un parti qui ne respecte même pas ton intelligence, est-ce que tu mérites de suivre ce parti? Et c'est ça le PPACI et l'opposition ivoirienne en général. Dans le cadre de la révision de la liste électorale qui doit prendre fin ce dimanche 10 novembre 2024, le PPACI, dans une vraie posture alambiquée, avait appelé ses militants à s'inscrire massivement sur les listes électorales, tout en continuant de jeter aux orties, l'institution en charge de conduire le processus. Et donc, votre propre piège est dans ce que vous-même vous avez appliqué. Tu ne peux pas dire à tes militants, allez vous inscrire massivement et en même temps continuer à saboter cette institution. Entre-temps, le RHDP, lui, il est rentré dans les hameaux, il est rentré dans les villages, il est rentré dans les campements, il est rentré dans les villes, il est rentré dans les cercles des jeunes et tranquillement, il a pu débusquer ce qu'il a pu. Dès le départ, l'on savait tous que le PPACI est en panne sèche de stratégie, n'avait aucune approche pour amener ses militants à adhérer massivement à un processus qu'il a longtemps voué aux gémonies. Et donc, quand tu sabotes quelque chose, après, toi-même, tu auras toutes les difficultés pour approcher tes militants. Et ça a été ça, le piège dans lequel le PPACI est tombé. La manipulation s'est retournée contre le PPACI. Mais la sortie, en ce début de semaine, de Sébastien Danon Djedje,
traduit éloquemment le manque de sérieux du PPACI et de ses responsables. Dans des diatribes, Sébastien Dano Djedje estime qu'au regard des observations et analyses recueillies sur le terrain, l'opération de la révision de la liste électorale s'apparente à une escroquerie d'ordre intellectuel, politique et social. Comment vous pouvez sortir comme l'a fait Sébastien Dano Djedje, je pense que c'était le lundi passé, pour dire que la révision de la liste électorale qui se passe en 2024, du 19 octobre 2024 au 10 novembre 2024, quand tu sors pour venir dire que pour vous, cette révision, c'est de l'escroquerie morale, politique et sociale, est-ce que tu peux encore encourager tes militants à adhérer à cette escroquerie intellectuelle, politique et sociale? Voilà surtout le discours politique qui a confondu vos militants et qui n'ont à la fin pas du tout compris où il fallait aller. Mais en réalité, vos militants et vous savez que vous êtes plus que minoritaires. Et c'est ce que vous ne voulez véritablement pas assumer. Et c'est ce que vous voulez cacher en voulant jeter le discrédit sur certaines institutions. Mais à la fin de la journée, c'est ce que je disais. Même si on laisse 1000 ans pour faire la révision de la liste électorale, pendant 1000 ans, l'opposition aura le même comportement. Et dès le début, les institutions de l'État et la CEI doivent se montrer très rigoureuses, mais très sérieuses dans leur approche pour ne pas rentrer dans un patinage avec ces personnes-là. Parce que quand toi-même là, tu as ton propre piège, tu dis que aller s'inscrire, c'est une escroquerie intellectuelle. Aller s'inscrire sur la liste électorale, c'est une escroquerie politique et sociale. En même temps, est-ce que tu peux dire à tes militants de t'inscrire? Ça, c'est ce qu'il nous disait le lundi passé là. Dans un premier temps, le PPACI dénonce une gestion centralisée et opaque de la CEI qui entache la crédibilité et la transparence de l'opération. Mais ce qu'il oublie, celui-là qui se dit docteur, c'est qu'il oublie que la CEI, même dans sa formation, il y a la CEI centrale qui existe. Eux n'ont pas critiqué ça. Eux, ils ont des membres dans cette CEI centrale. Ils n'ont pas critiqué ça. Mais aujourd'hui, il vient dire que cette CEI centrale-là, cette CEI centralisée, c'est ce qui entache la crédibilité de l'opération. Il n'y a pas de problème. Dites à vos représentants de démissionner de cette CEI centrale. Aussi simple que ça. Dites à vos militants, mais s'il n'y a pas de structure dans une organisation, comment est-ce que l'organisation peut fonctionner? Bon, c'est bien beau de critiquer. Bon, cette CEI centralisée là, elle n'est pas bien. Mais tout ce que tu as dit là, qu'est-ce que tu proposes? C'est trop facile d'être dans les complaintes. Ça, c'est comme musique Zouglou. Toujours en train de se plaindre. Mais donnez la solution. Voilà, nous on n'aime pas ça. C'est comme ça, c'est pas bon. Mais voilà ce qu'on propose. Quand on dit qu'on est quelqu'un qui est un intellectuel, quand on dit qu'on est quelqu'un qui critique quelque chose là, ce que tu n'aimes pas là, quand tu as fini de dire là, tu montres en disant ce qui est bien. Et puis maintenant, les gens m'ont dit vraiment, voilà ce qui est bien. Ou bien ils vont comparer. Et donc, quand tu fais une critique, une complainte, pour juste critiquer, ça devient du bavardage. Et ça prouve que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Parce que dans vos propos, ce sont des complaintes que vous alignez, mais sans jamais être capable de donner une seule solution. Et ça n'intéresse plus les Ivoiriens. Cette stratégie d'être là pour se plaindre, se plaindre, se plaindre, crier, crier, ça n'intéresse plus les Ivoiriens. Parce qu'on cherche aujourd'hui les gens qui ont la solution comme Ado Solution. Mais de quoi parle au juste Dano Djedje et le PPACI? C'est la question qu'il faut se poser. Tout ce qu'ils disent là-haut, ils parlent même de quoi? Comment
un parti qui a désigné un représentant à la commission centrale en la personne de Demba Traoré peut parler de centralisation des opérations et de gestion opaque dans chaque région. Donc, si vous dites que la CEI centrale, là, elle est opaque, ça veut dire que votre représentant qui s'appelle Demba Traoré, vous le désavouez. Parce qu'il est dans la CEI centrale. Et aussi dans chaque région, tous les représentants de l'opposition que vous avez nommés sont dans l'opacité. Et donc, vous les désavouez. Finalement, c'est totalement normal que vos militants soient confus parce que votre langage est complètement en déphasage avec même la réalité. Vous êtes dans des discours visqueux, dans des discours caverneux qui finissent même par dérouter complètement vos propres militants. Et vous-même, il n'y a pas de logique interne dans ce que vous dites. Au lieu de se plaindre là, dites à votre représentant qui est dans la commission centrale de la CEI, qui s'appelle Demba Traoré, dites-lui de démissionner. Vous allez entendre s'il va vous dire la même chose ou pas. Il va vous dire c'est faux. Donc ça veut dire que ce que vous dites là, c'est faux. Parce qu'il n'est pas le seul. Vous avez aussi vos représentants dans les CEI centrales de chaque région, de chaque département, de chaque sous-préfecture, de chaque commune. Dites à eux aussi de démissionner. Mais pourquoi vous ne leur dites pas de démissionner? Et dites-leur de démissionner. Vous allez voir s'ils vont accepter de démissionner. Ce que vous faites là, c'est simplement une fuite en avant pour montrer votre incapacité à mobiliser la population. C'est ça la réalité. Et quand vous n'avez pas les capacités de mobiliser la population, ce n'est pas la CEI que vous allez accuser. Parce que la meilleure manière d'accuser là, c'est de prendre des actes concrets, c'est de quitter la CEI à travers vos représentants qui sont dans la commission centrale. De plus, 2 semaines après son lancement, incapable de dire ce qu'il a fait pour amener les Ivoiriens à s'inscrire sur la liste électorale, le PPACI a sorti des arguties loufoques comme des interprétations approximatives, abusives et tendancieuses des textes pour exclure des citoyens ou les décourager à ne pas adhérer au processus. Bon, tout ce qu'on est en train de dire là, vous les opposants là, depuis que le processus d'enrôlement a commencé là, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour encourager les Ivoiriens à aller s'inscrire? Bon, laissons les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous avez fait pour que vos 12 millions, vos 8 millions, vos 4 millions de personnes que vous aviez dans vos imaginaires, qu'est-ce que vous avez fait de façon concrète pour les amener à aller s'inscrire sur la liste électorale? Rien. Rester dans les coins à tenir des arguments fallacieux, des propos sans technique, à se jouer les hommes de droit pour parler de ce qu'ils ne maîtrisent pas, juste pour manipuler les gens. Mais c'est ça aussi les bénéfices. On dit tout ce que tu fais là, ça vient avec des conséquences. Vous vouliez manipuler les gens, mais les gens vous ont montré qu'ils sont plus matures que vous et que vos bavardages, ça ne les intéresse plus et que vos petits jeux d'escroquerie ou bien de petits vagabonds sans domicile et sans asile ne marchent plus. Parce que vous ne voulez pas respecter le peuple. Le peuple a grandi. Mais vous êtes restés dans vos anciennes et sales méthodes. Comment peut-on objectivement avancer de tels arguments dans un contexte où l'on accuse même la CEI et son président de faire de la surcommunication? Et effectivement, dans leurs arguments, ils disent que le président de la CEI, Coulibaly Kubière et autres, qui donnent trop d'informations. On dit, on n'a jamais entendu ça. Que le président de la CEI, avec la CEI, donne trop d'informations. Eux n'aiment pas ça. C'était parmi... Quand vous partez lire ce qu'il a écrit là, ça fait rire. Il dit que la CEI et son président donnent trop d'informations. Aïe. Mais s'ils ne donnaient pas des informations, c'est là qu'on les aurait accusés.
Aujourd'hui, c'est vous qui sortez. Donc, le peuple devait rester dans l'ignorance. C'est parce que quand vous sortez pour faire des mensonges, la CEI aujourd'hui sort pour dire la vérité aux Ivoiriens. Mais pourquoi on va cacher la vérité aux Ivoiriens? Pour que vous puissiez les manipuler. Ça encore, ça les a fait mal. Ils disent pourquoi la CEI et Koulibaly Kubier viennent. Et puis, quand ils disent quelque chose, la Koulibaly Kubier et puis la CEI sortent avec les preuves et puis mettent devant tout le monde. Que eux n'ont pas aimé ça, que eux n'ont pas aimé ça, que eux ils ont appelé ça la surcommunication. Ça veut dire on donne trop d'informations aux Ivoiriens, ça fait que eux n'arrivent plus à manipuler les Ivoiriens. C'est là moi-même j'ai dit, c'est qu'il n'y a plus rien à dire. Mais ce n'est pas tout. Comme si cela ne suffisait pas, Danon Diédié demande une prorogation de 3 mois de l'opération de la révision de la liste électorale. C'est pas ce que je vous disais. Depuis longtemps là, est-ce que vous avez entendu quelque part d'autre quelqu'un vous dire n'allongez pas la date? Après tout ce qu'il a dit là, parce que ce qu'il oublie là, pour que le PPACI puisse un jour nous apporter hypothétiquement par miracle des gens, il faut que la CEI arrête de communiquer pour qu'elle puisse manipuler les gens. Il faut que la CEI demande à tous les membres du PPACI qui sont dans la CEI centrale de toutes les régions, de toutes les communes, de démissionner. Or, ces représentants ne vont pas démissionner parce qu'ils savent que leur parti est dans le mensonge. Et puis, actuellement, là, eux, ils gagnent leur mangement. Donc, eux ne vont pas démissionner. Et les Ivoiriens aussi ne vont pas se laisser manipuler. Mais, par extraordinaire, si M. Koulibaly Kubier arrêtait la surcommunication, arrêtait d'informer les Ivoiriens correctement, et que le PPACI arrivait à manipuler les Ivoiriens, il demande maintenant qu'on leur donne 3 mois pour faire la révision de la liste électorale. Ça, c'est ce que le PPACI demande. Le PDCI va demander peut-être 1 an. Si on doit jouer à ce jeu-là, nous, on va demander 10 ans pour réviser la liste électorale. Et donc, vous comprenez que le problème, il n'est pas dans le temps qui a été donné, mais le problème, il est dans la manipulation. Parce que les arguments qu'on vous donne, que ces personnes prennent pour essayer de dire, vous dites que quelque chose n'est pas bien. Vous dites que la CEI même là, c'est de l'escroquerie morale et politique. Vous dites que le président de la CEI et l'institution CEI donnent trop d'informations aux Ivoiriens. Et en même temps, vous leur dites, bon, laissez 3 mois encore pour qu'on puisse durer dans cette escroquerie politique et morale. Est-ce que vous comprenez? Vous dites encore à Koulibaly Kubier, pendant 3 mois, il ne faut pas parler. Pendant 3 mois, la CEI ne doit pas donner d'informations. Tout ce que nous, on va dire là, il faut que vous laissez ça comme ça. Là, maintenant, nous, on va accepter 3 mois encore pour que cette escroquerie puisse continuer. Parce que pour vous, la révision sur la liste électorale est une escroquerie politique, morale et sociale. Et vous demandez qu'on laisse cette escroquerie, c'est ton mot, ce sont tes propos que je prends, qu'on laisse cette escroquerie morale, politique et sociale être exercée sur les Ivoiriens encore pour 3 mois. Ça veut dire que c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Ça veut dire que vous reconnaissez implicitement que la CEI n'a pas de problème, mais que c'est vous le problème. C'est comme un malade qui a une maladie grave et en même temps qui se plaint de son médecin. Mais quand le médecin veut quitter, il dit non, je me suis plaint, mais il faut rester. C'est la même chose que l'opposition ivoirienne est en train de faire. Vous n'aimez pas la CEI, mais vous ne quittez pas dans les institutions de la CEI centrale. Mais en même temps aussi, vous voulez que l'opération continue sur 3 mois. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Bon, c'est cette confusion-là qui a fait que vos militants ont honte aujourd'hui d'aller s'inscrire. Parce que vous-même, les propos que vous tenez là, ça fait honte. Quand vos militants regardent là, eux-mêmes ils disent, mais est-ce que les gens là-même, ils se regardent? Est-ce qu'ils écoutent ce qu'ils disent? Et puis c'est sur nous, ils nous prennent en commun. Pour des gens qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, savent-ils ce que coûtent les 3 semaines de l'enrôlement avec 12 000 centres ouverts? Quand on vous dit qu'on ne peut pas continuer, ce n'est pas parce que il y a quelque chose à cacher. Il y a 12 000 bureaux de vote qui sont ouverts. Dans les 12 000 bureaux de vote, il y a combien de personnes? Prenez chaque bureau, il y a combien de personnes?
Ça coûte combien? Si on doit prolonger encore de 3 semaines, qui va payer l'argent là? Parce que quand tu demandes quelque chose, il faut être capable de payer le prix qui va avec. Si on doit prolonger de 3 semaines, les 12 000 bureaux de vote qui ont été ouverts pour les enrôlements là, qui va s'occuper de payer ceux qui vont être dans les bureaux? Donc, eux, malgré qu'eux ils ont dirigé le pays là, eux ne savent pas que la CEI là est observée tant au plan national qu'international. Et tout acte de cohérence et d'incohérence de la CEI est noté. C'est tout ce que la CEI fait là. Que ce soit bien ou mal, les observateurs sont là et ils observent. Et donc, parmi ce qui est une obligation sur la tête de la CEI, il y a les dates que la Constitution impose et il y a les dates que le Code électoral impose. Et donc, vous n'êtes plus au courant de ça. Et donc, vous voulez qu'on viole la Constitution pour que demain, vous puissiez avoir le terrain pour venir dire, vous n'avez pas été capable de respecter vos engagements en fonction de la Constitution et en fonction du Code électoral. Et donc, vous qui êtes les gens de la CEI, si vous n'avez pas été capable, nous on criait ici, il faut augmenter, vous avez augmenté les dates là. Maintenant là, toutes les dates sont passées, et en fonction de la Constitution, et en fonction du Code électoral. Donc, vous n'êtes pas crédible. La CEI devient comment? Mais votre jeu que vous êtes en train de faire là, c'est ça que nous on sort pour montrer aux Ivoiriens. Et c'est ça qui vous fait mal. Parce que votre petit jeu là, ça peut marcher avec des gamins, peut-être qu'ils sont en train de jouer des billes, mais les gens intelligents, les Ivoiriens, ça ne les prend pas. Comment le PPACI peut laisser des millions d'Ivoiriens qui sont dans le pays profond, à Gagnoua, à Man, à San Pedro, à Bondoukou, à Korogo, et proclamer l'échec de l'opération de la révision de la liste électorale, tout simplement parce que la CEI n'a pas ouvert des centres dans les États contrôlés par des terroristes. Ils ont aussi dit que, parce que moi j'ai lu le document, hein, donc ça me permet de comprendre l'idée profonde de l'article de ce journaliste. Ils disent que pourquoi la CEI n'a pas ouvert des bureaux au Mali, au Burkina et au Niger. Il a aussi dit ça. Moi, j'ai lu l'article. Donc, je sais très bien de quoi le journaliste ici, lui, n'a fait qu'une synthèse. Mais moi, je sais ce que vous avez dit. Et je vais dire ça aux gens ici en public. Ils ont dit ça. Que non, au Ghana, là, que ça a été ouvert, au Togo, ça a été ouvert, mais qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de problème. Vous-même, là, cherchez des représentants pour les amener au Sahel, là-bas, pour aller, on va vous donner les ordinateurs, là, avec tout le fichier électoral là. Et puis vous-même là, vous allez aller là-bas. Et puis vous allez vous asseoir là-bas pour ouvrir des bureaux de la CEI dans le désert de l'Azawad, ou bien à Bamako, ou bien à Niamey, ou bien à Kaya, ou bien à Ouagadougou. Comment on peut demander à des gens d'aller se suicider dans le désert? Mais c'est pas grave. Comme vous êtes en train de dire qu'on n'a pas ouvert des centres d'enrôlement dans des États terroristes que sont le Mali, le Burkina et le Niger. Maintenant, on vous dit, donnez une liste des personnes. On va vous donner les ordinateurs même de la CEI, là, les ordinateurs là. Puis on va vous dire, allez vous installer là où vous voulez, au palais même. Là, comme ça, on va voir si vous pourrez. Voilà des gens qui n'ont rien à dire aux Ivoiriens. Au lieu de se plaindre qu'il n'y a pas eu de bureau qui soit ouvert à Gagnoua, Man, San Pedro, Bondoukou, Bouaké, Abidjan, ils ont vu que tous les bureaux étaient ouverts là-bas. Mais eux qui ne sont pas partis au Mali, au Burkina, ils trouvent l'occasion de savoir qu'il n'y a pas de bureau là-bas. Le jour que vous serez prêts là, faites une demande et puis montrez les gens qui vont partir là-bas, au Burkina, Mali, pour aller faire l'enrôlement. On va les inscrire dans les pays de l'AES. Et puis maintenant là, vous allez faire là-bas. Vous avez compris? On dit à chaque problème là, il y a une solution. Sinon, la vraie Côte d'Ivoire qui vote et les États sérieux, tous les bureaux de vote ont été ouverts. Maintenant, venez nous dire qu'il n'y a pas eu de bureau de vote qui soit ouvert au Burkina, au Mali, au Niger. Envoyez-nous vos représentants. Là, comme ça, on va demander aux gens de l'AES de bourrer les urnes pour que vous gagnez là-bas.
L'autre argument qu'avance le PPACI pour dire que l'opération a été un échec consiste à dire que la CEI n'a pas ouvert des centres dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Sur ce point, l'on pouvait comprendre M. Danon Diédié s'il fait preuve d'une petite once de lucidité et de réalisme politique. Danon Diédié est universitaire, connaît la situation qui prévaut actuellement dans les pays de l'AES. Il sait que ces trois pays qui sont dans une instabilité chronique sont dirigés par des militaires qui menacent la Côte d'Ivoire. Donc lui ne sait pas qu'aujourd'hui, les gens de l'AES, leur premier objectif, c'est de s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Lui ne sait pas que là-bas, ce sont des putschistes qui sont au pouvoir. Lui ne sait pas que là-bas, les terroristes contrôlent la majorité du pays. Lui ne sait pas que dans ces pays-là, la CEI, même en Côte d'Ivoire, pour inscrire les gens là, la CEI a négocié avec les écoles, a négocié avec des institutions académiques pour pouvoir faire les enrôlements. Aujourd'hui, la moitié des écoles dans les pays de l'AES sont fermées. C'est où ils vont aller faire leur enrôlement. C'est où ils vont aller. Même en Côte d'Ivoire, la CEI n'a pas de bureau dans tous les coins. Et c'est pourquoi le dernier discours de M. Cuibert, avant qu'il ne quitte la Côte d'Ivoire pour les États-Unis, où il est actuellement, il a remercié les chefs d'établissement qui leur ont donné des petits coins pour qu'ils fassent leur enrôlement. Bon, quand tu prends le Mali, le Burkina, le Niger, presque toutes les écoles sont fermées là-bas. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, la rentrée au Mali n'avait pas eu lieu. Ils avaient dit que c'était le 4 novembre, mais ça n'a pas pu. Pourquoi? Parce que les djihadistes ont récupéré toutes les écoles. Bon, c'est où maintenant on va aller inscrire les gens? Dans les pays de l'AES, vous allez trouver des sites. Ça aussi, vous devez prévoir ça. Comment le PPACI peut laisser des millions d'Ivoiriens qui sont dans le pays profond, à Odiéné, à Goïtafla, à San Pedro, à Bonoukou, à Korogo, à Nassien, et proclamer l'échec de la révision de la liste électorale, tout simplement parce que la CEI n'a pas ouvert de centre dans des États contrôlés par des terroristes. Il est vrai qu'en la matière, une voix est une voix, mais parfois, il faut quitter les sentiers battus de la politique politicienne et savoir garder raison. Même quand on dit qu'on veut mentir, même quand on dit qu'on veut rabaisser son intelligence, même quand on veut moutoniser ses partisans. Pour quelqu'un qui se dit professeur d'université, moi je dis Dieu merci que Dieu nous a permis de vite échapper parce que des gens comme les Boga Sako, des gens comme les Sébastien Danon Diédié, si c'est ces gens-là qui enseignent dans les universités de Côte d'Ivoire, vraiment, j'ai pitié pour les étudiants ivoiriens. J'ai vraiment pitié pour les étudiants ivoiriens parce que même dans les rapports au réel, pour dire les choses et être capable d'avoir une cohérence dans le discours interne, ces personnes ne sont même pas capables. Même pour tenir un petit débat, ces personnes n'ont pas l'intelligence et le niveau intellectuel. Et ça fait pitié. Et Dieu merci que nous autres, nous ayons échappé à cela. Et donc, chers parents, ne vous laissez pas manipuler. C'est quand on sort pour venir dire des vérités simples comme ça, mais très profondes, pour les démystifier là. C'est ça qui les fait mal. C'est ce que j'expliquais une fois à une personne. En fait, ce qu'ils font, c'est un peu comme les magiciens de Moïse. Lorsque les magiciens ont lancé un défi à Moïse, ils lui ont dit, toi là, on va te démystifier. Ton Dieu là, on va montrer qu'il n'est rien. Mais les magiciens, comme on le dit bien, ils étaient dans la magie. La magie, c'est l'influence des manipulations. La magie, c'est d'abord la manipulation. Et qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Contrairement à ce que certains pensent, que non, Moïse a lancé son bâton est devenu un serpent. Mais si Moïse fait la même chose que les magiciens, c'est que lui-même il est devenu un magicien. Ah, donc le Dieu de Moïse s'adapte. Quand Moïse fait de la magie, ce n'est pas une magie. Non, Moïse n'a pas lancé son bâton qui est devenu un serpent. C'est faux. Bon, ce qui s'est passé là, comment on appelle ça? Ça s'est passé chez nous ici en Afrique.
Donc nous, on sait ce qui s'est passé, on connaît. Si tu es fâché là, même aujourd'hui, les Hausa font ça. On prend code. Les femmes puisent l'eau avec là. Ils font de l'influence mentale. Tu vois ça comme un serpent. Mais en réalité, est-ce que tu vois quelque chose comme, est-ce que c'est la réalité? Sinon, quand tu t'arrêtes au loin sur le goudron à midi là, quand tu regardes, tu as l'impression qu'il y a l'eau. Alors que c'est l'effet de la chaleur. Ça veut dire que nos sens sont trompeurs. Nos sens peuvent nous tromper. Nos sens peuvent être illusoires. De la même manière que notre esprit peut nous tromper. Par exemple, je prends un exemple. J'ai notre mère Mariam Kambou et Idrissa Aïdara qui sont là. Ils peuvent dire quelque chose et moi je comprends ça de la mauvaise manière. Parce que je ne peux pas lire les cœurs et dans les esprits. Et donc, le fait que je n'ai pas saisi le message, j'ai compris le message dans les limites de ma compréhension. Et tel que j'ai perçu le message, c'est en fonction de ma réalité. Et donc, quand je vais vouloir dire, voilà ce que tu as dit là, et puis réagir, je vais réagir en fonction de mes limites. Mais quand ils vont s'expliquer plus, c'est là que je vais dire, ah, moi je n'avais pas compris comme ça. Donc, en réalité, c'est mon esprit qui m'a trompé. Parce que mon esprit a agi en fonction de ses limites. Et les yeux et nos sens aussi peuvent nous tromper. Ça veut dire quoi? Un exemple simple que tout le monde a déjà expérimenté. Si vous êtes en Côte d'Ivoire partout, mettez-vous à 100 mètres quelque part sur le goudron en plein midi 13h. Quand vous regardez un peu au loin, tu as l'impression qu'il y a de l'eau. Alors que ce n'est pas de l'eau. C'est un phénomène scientifique, c'est la chaleur qui fait ça. Mais tes sens, si on prend ici les sens de la vue, te donnent une perception trompeuse. Et on appelle ça le mesmérisme. Pour ceux qui ne savent pas. On appelle ça le mesmérisme. Et c'est cette science-là que ces magiciens-là appliquaient. Ils disent aux gens, il faut bien regarder. Hein? Voilà, on appelle ça le mirage pour ce que je viens d'expliquer. Mais ce que les magiciens de Pharaon et à l'époque de Moïse faisaient, ça, on appelle ça le mesmérisme. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était de la manipulation mentale. Et maintenant, quand effectivement, réunis en face du monde, ils ont lancé leur stratégie et les gens ont eu l'impression de voir des serpents et tout ce que on leur avait conditionné de pouvoir voir comme on voit un mirage. Moïse est sorti parce que est-ce que dans votre Coran, Dieu ne dit pas que les magiciens ne réussissent jamais? Donc si Moïse s'est mis au même niveau que des magiciens, ça veut dire qu'il a échoué sa mission, c'est pourquoi il est mort dans le désert. Donc il a échoué. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moïse n'a ni échoué et Moïse n'a jamais été un magicien. Mais ce que Moïse a fait simplement, il a expliqué le phénomène. C'est tout. Comme de la manière je viens de vous expliquer le mirage. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui est au village là, si tu ne sais pas que c'est un phénomène de perception visuelle et que ce qu'il voit là, c'est de la chaleur, parce que le goudron là, en réalité c'est du pétrole. Et quand ça atteint certaines quantités de chaleur, pourquoi ça ne se fait pas la nuit? C'est en journée que ça se fait quand il y a le soleil. Ce mirage là, on peut expliquer ça scientifiquement. Et donc, une fois que ça a été expliqué, ce que Moïse a fait, il n'a pas lancé son bâton pour que son bâton devienne un serpent pour avaler les autres. Non. Mais plutôt, il allait au niveau supérieur pour dire, bon, chère population, ce que vous voyez comme serpent là, en réalité, voilà l'influence mentale qu'ils ont mis sur vous pour vous conditionner à voir ça comme des serpents. Mais après mon explication, est-ce que vous voyez ça de la même manière? Et c'est ça même qui a étonné même les magiciens. Ils disent, ah, toi là, tu n'as jamais été dans notre temple, pourquoi on te montre le secret? Mais comment tu as fait pour connaître ce secret là? C'est que celui qui t'a permis d'avoir accès à nos secrets là, c'est que vraiment il est fort. C'est pourquoi même si le pharaon doit couper nos pieds avec nos bras opposés, nous sommes prêts aujourd'hui, mais on va te suivre. Bon, maintenant là, ceux qui disent qu'eux connaissent le Coran là, venez donner vos explications et puis comparez avec ce que j'ai dit.
Même chose. Ah, Moïse a pris son bâton là. Ah donc, bâton là, après avoir mangé les serpents, même bâton là encore a traversé la mer. La mer n'a pas été divisée par le bâton. Ça vous fait mal, mais c'est ce que nous avons dit. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui là, il y a beaucoup de vérités qui sortiront et qui choqueront le monde. Mais quand on explique, les gens comprennent. La mer qui a été divisée là, ce n'est pas le bâton qui a divisé la mer. Mais comme je le dis, la question c'est comment Moïse, qui n'a jamais été en contact avec la mer, pour une fois, a su qu'il aura une marée haute et une marée basse. Aujourd'hui, allez même dans simple Abidjan, là, allez demander à tous les marins, qu'est-ce qu'on appelle la marée haute et la marée basse. Il y a des moments où le niveau de la mer baisse. L'eau peut s'éloigner des kilomètres et des kilomètres. On appelle ça la marée basse. C'est simplement une influence de la lune sur la terre. C'est tout. Et ça se passe à des moments bien précis. Comment il a fait pour avoir accès à un moment où le niveau de la mer aurait baissé de sorte que les gens puissent traverser? Voilà toute la réalité qui est là. Et donc, on ne va pas faire dans la religion, mais il faut que le PPACI quitte dans les mythes, dans les sentiers battus, pour nous raconter des sornettes, parce que ça ne va pas nous impressionner. Il ne faut pas se leurrer. Le PPACI, comme à son habitude, est dans le déni permanent de la réalité. Dans une telle sortie, il aurait été plus logique pour le parti de Laurent Gbagbo de dresser à son niveau un petit bilan du travail qu'il a fait pour accompagner le processus, parce que les premiers destinataires et bénéficiaires de cette opération sont les partis politiques. Au lieu de faire un bilan pour dire voilà ce que nous on a fait pour enrôler nos militants, aujourd'hui on peut s'estimer heureux et on peut mesurer notre poids politique, en réalité ils ont peur de l'échec politique. Ils ont peur de la déroute qu'ils vont connaître. Et donc, il faut essayer de dire la faute, c'est au bon Dieu. La faute, c'est à la maman de Satan. La faute, c'est à la cousine de la grand-mère de ma tante. Ça ne se passe pas comme ça. Je me souviens, quand on était en 5e, il y avait un petit livre, dans le livre d'anglais, il y avait un texte où il y a un monsieur qui s'appelait Salif. Il avait gagné à la loterie. Et quand il a gagné à la loterie, il y a une vieille dame qui est venue et qui lui a dit « Je suis en fait la grand-mère de ta cousine, de la tante, de ta nièce, etc. » Tout ça là, on ne comprenait rien dans le lien généalogique, mais c'était pour demander un peu d'argent. Et Salif même était tellement étonné qu'il a pris de l'argent. Il lui a dit « Non, il faut partir. On comprend déjà, tu es trop parente avec moi. » Et donc, si vous n'avez pas été capable de mobiliser et que votre échec, il est patent en face de vous-même, parce que quand les gens s'inscrivent sur les listes électorales, là, c'est ça, vous prenez après pour aller gagner l'argent. Pour dire non, on a des militants. Mais que non. Que nenni. La mauvaise foi étant la chose la mieux partagée au sein des groupes pro-Gbagbo, ils sont décidés de verser dans le dilatoire. Et les propos creux et improductifs. C'est ça le vrai visage du PPACI et de son président. Ni plus, ni moins. Et donc, chers Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire. Continuons ce que nous sommes en train de faire. La Côte d'Ivoire est trop sérieuse pour se mettre au niveau des personnes qui sont dans le dilatoire.